Donc, suite à ce que nous avons fait déjà sur le premier vidéo, on va traiter un autre exercice concernant les fonctions. La première étape des fonctions, c'est-à-dire généralisation sur les fonctions. L'exercice, comme vous le voyez ici, l'énoncé de l'exercice c'est ça. Donc, je vais le lire. On considère la fonction numérique f représentée graphiquement dans un plan rapporté à un repère. Voilà la courbe de CF sur ce repère. Donc, premièrement, résoudre graphiquement sur l'intervalle moins 3, 4, petit a, les équations f de x égale 1, f de x égale 0, petit b, les inéquations f de x inférieur à 1 et f de x supérieur ou égal à 0. Petit c, donner le tableau de signes de f de x sur l'intervalle moins 3, 4. Et la question 2, dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle moins 3, 4. Puis, la dernière question, c'est déterminer les valeurs maximales et minimales de f sur cet intervalle. Donc, premièrement, on va résoudre tout ceci graphiquement. Donc, pour la première question, donc avant de voir la correction, vous pouvez arrêter la vidéo, vous faites une petite recherche, puis vous pouvez voir la correction comme ça. Vous pouvez bien profiter de cet exercice. Donc la correction, on aborde la correction. Donc la première question, petit a. Ce que nous avons ici, f de x, l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire je cherche les x qui ont pour image 1, c'est-à-dire les x qui ont pour image 1. Donc ces x seront les abscisses de l'intersection de CF, de la courbe CF avec y égale 1, c'est-à-dire je cherche toutes les x qui ont pour image 1. Donc, je trace la droite d'équation y égale 1. Je le trace comme ça. La droite, c'est la droite y égale 1. Je vois les intersections de cette droite avec CF. Je détermine les intersections. Donc, cette droite, il coupe CF en 2 points, respectivement d'abscisse moins 2 et 1 demi. Donc l'image de moins 2 c'est 1 et l'image de 1 demi c'est 1. Donc les solutions de cette équation, donc je vais écrire les solutions de l'équation f de x égale à 1 sont les abscisses des points d'intersection de CF et la droite d'équation y égale 1. Donc, ces abscisses sont, si je trace la droite y égale 1, les intersections sont ces 2 points. Leur abscisse c'est moins 2 et 1 demi. Donc, S égale moins 2 et 1 demi. De même pour l'autre équation, f de x. Donc, de même, je prends ça, un point, un autre point. Les solutions de l'équation f de x égale à 0 sont les abscisses des points d'intersection les points d'intersection
d'intersection de CF et la droite d'équation y égale 0. C'est quoi la droite d'équation y égale 0? C'est l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses. Donc, S égale les points d'intersection. Il y a un seul point, c'est là d'abscisse 1. Donc, l'ensemble de solutions, c'est le singleton 1. Petit b, les inéquations. Donc, si je prends l'inéquation suivante, f de x inférieur strictement à 1, donc les solutions de cette équation sont les abscisses des points pour lesquels f de x est inférieur, pour lesquels cf est au-dessous de la droite d'équation y égale 1. C'est-à-dire, je prends le CF ici, la droite y égale 1, je cherche où les parties de CF qui sont au-dessous de cette droite. C'est cette partie-là. Strict, il y a ici strict, donc 1 et 1,5 vont être exclus, donc ça sera cette partie-là. Et cette partie, elle correspond à l'intervalle 1,5, 4. Donc l'ensemble de solutions, c'est les x, c'est l'ensemble des x pour lesquels CF se trouve au-dessous de la droite y égale 1, c'est-à-dire ici. Donc la partie c'est là. Donc je peux prendre l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x inférieur à 1 et s égale, c'est l'intervalle 1,5, 4. 1,5 exclu, puisque l'image de 1,5 c'est 1. De même, si je veux résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 graphiquement, là, c'est les abscisses, l'ensemble de ces solutions, c'est les abscisses pour lesquelles CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire là, il se trouve ici, au-dessus. Donc là, c'est de moins 3 à 1, c'est ça la courbe, qui est la partie de la courbe qui est au-dessus de y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc l'ensemble, je peux faire l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x supérieur à 0 et s égale, c'est quoi? C'est ce qu'on avait dit, c'est moins 3, c'est moins 3, 1. 1 inclus, puisque l'image de 1 c'est 0, et ici c'est supérieur ou égal à 0. Le C c'est quoi? C'est la question, donner le tableau de signe de f de x sur l'intervalle moins 3, 0. Le tableau de signe, c'est-à-dire, je vais chercher, voilà un tableau que j'ai tracé moins 3, 4. Là, f de x, le signe, ça veut dire f de x supérieur à 0 et inférieur à 0. f de x supérieur à 0, c'est lorsque CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Et f de x inférieur à 0, c'est là où CF est au-dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire de moins 3 à 1, elle est positive, graphiquement, et là, c'est moins. Donc ici, c'est moins puisque CF se trouve ici. Par contre, de moins 3 à 1, elle est au-dessus de CF. Donc, on va répondre à la question 2. C'est le tableau de variation. Le tableau de variation ici, je pense qu'on va faire ici, c'est la question 2. Le tableau de variation, c'est ça. X, f de x. Là, vous voyez ici, là, c'est, elle décroît. Là, elle croît. Là, c'est décroissante. Donc, je vais de gauche à droite avec la courbe et je vois s'il descend ou il remonte. Là, de moins 3 à moins 2, elle descend. Puis, elle remonte.
puis elle descend, puis elle remonte. Donc, de moins 3 à 4, donc les nombres que je vais écrire dans le tableau, c'est moins 2 et 2, puis 2. Plutôt, moins 2, 0 et 2. Donc, moins 2, 0 et 2. Donc, de moins 3 à moins 2, décroissante. De moins 2 à 2, croissante. Et de 2 à 2, décroissante. Puis, de 2 à 4, elle est croissante. Là, je vais écrire les images ici. Les images, quelles sont les images ici? C'est l'image l'image de moins 2, de 2 c'est moins 2, l'image de 0 c'est 2, et l'image de moins 2 c'est 1. Donc ça c'est le tableau. Troisième des questions, c'est déterminer, c'est la question 3, c'est déterminer les valeurs maximales et minimales de ce f. Là, vous voyez ici que 2, c'est la plus grande valeur que peut attendre ce f. Et moins 2, c'est la dernière valeur, c'est la valeur minimale que peut atteindre f. Donc 2 sur moins 3, 4 est une valeur maximale. Par contre, moins 2 est une valeur minimale puisque c'est la plus petite. 2 est une valeur maximale de f sur moins 3, 4. Et moins 2 est une valeur minimale sur moins 3, 4. Là, c'est avec E, minimal. Et ici, c'est maximal de f. Donc, on va passer à l'exercice 2. Voilà l'énoncé de l'exercice 2, soit f, la fonction numérique définie sur r moins 1 par f de x égale x sur x plus 1. La question 1, vérifiez que pour tout a et b de r moins le singleton moins 1, tel que a est différent de b, on a f de a moins f de b sur a moins b égale à 1 sur a plus 1, facteur de b plus 1. Ça, c'est le taux d'accroissement de f entre a et b. Et vous avez dans le cours, le taux d'accroissement, on a déjà vu ce rapport. Et comment on appelle? On déduire les variations de f sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 1 exclu, et moins 1 ouvert, plus l'infini. Et dresser le tableau de variation de f. Troisième question, considère la fonction g de x égale à la valeur absolue de x sur valeur absolue de x plus 1. Vérifiez que dg égale à r, puis étudier la parité de la fonction g. Et après, vérifiez que g égale à r sur r plus. On déduire les variations de g, de la fonction g plutôt, de la fonction g sur r, puisqu'on est en train d'étudier la deuxième fonction, c'est g. Alors, avant de poursuivre dans la correction et voir la correction, arrêtez le vidéo, puis vous cherchez un peu, vous faites une petite recherche, avant de passer à la correction. Donc, on passe à la correction maintenant. Voilà ce que nous avons ici. Vérifiez que pour tout a et b de r moins 1, tel que a est différent de b, on a f de a moins f de b, on est f de a moins f de b sur a moins b égale à ceci. Donc, je vais prendre deux réels, soit a et b de r moins 1. Tel que A différent de B. F de A moins F de B. On essaie de calculer ce nombre. Donc on remplace F de A par sa valeur, c'est A sur A plus B, puisque l'expression de l'image est donnée par cette expression, par celle-là, moins B sur B plus 1.
Donc, f de a, à la place de x, on remplace x par a. Il y a a, c'est a sur a plus 1. Et f de b, c'est b sur b plus 1. Donc, je vais rendre les termes au numérateur au même dénominateur, puisqu'il s'agit de deux rapports. Donc ici, c'est a qui multiplie plus b, et b facteur de a qui multiplie b plus 1, moins b qui multiplie a plus 1. Donc sur a moins b. Ce que nous avons ici, nous avons a, un grand A sur grand B sur grand C, c'est A sur grand B, puisque ça c'est le dénominateur, donc fois, ça c'est le dénominateur, fois 1 sur C, fois l'inverse de C. A sur B, le tout sur C, c'est A sur B qui multiplie 1 sur C. C'est-à-dire, ici je vais écrire ça, fois 1 sur A moins B, c'est ça, et là, AB plus A, je vais développer ici, AB, BA c'est AB, moins B, A plus 1, facteur de B plus 1. On aura 1 sur A moins B. Donc, je vais simplifier ici. A moins B, A plus 1, facteur de B plus 1. Donc, ce que j'aurai ici, je vais faire c'est ça. Donc, après, je simplifie par A moins B, j'aurai le résultat 1 sur A plus 1, facteur de B plus 1. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est le résultat voulu. Donc, je vais écrire f de A moins f de B comme conclusion sur A moins B égale à 1 sur A plus 1, facteur de B plus 1. Puis, je passe à la question 2. On déduit les variations de f sur chacun des intervalles. Ce qu'on sait le cours, c'est que si le taux d'accroissement est positif pour tout A et B de l'intervalle, par exemple, l'intervalle moins l'infini moins 1, alors la fonction est croissante. S'il est négatif, alors elle est décroissante. Selon le signe de ce rapport sur l'intervalle, on définit la monotonie de f sur cet intervalle. Donc, on va passer à cette question sur l'intervalle. Sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1. On a quoi? On a A est inférieur à moins 1 et B aussi inférieur à moins 1. Donc, ce que je peux conclure, c'est que A plus B, pourquoi A plus 1? Puisque le rapport, c'est ça. Si je veux déterminer le signe d'un rapport, je détermine le signe du numérateur, puis le dénominateur. Le numérateur est 1, il est positif, il est déjà positif, je le sais. Et donc, je vais déterminer le signe de A plus 1, facteur de B plus 1. On a A sur cet intervalle, A est inférieur strictement à moins 1, et B est inférieur strictement à moins 1. Donc, A plus 1 est inférieur à 0, et B plus 1 est inférieur à 0. Donc, le produit de deux nombres inférieurs à 0 est un nombre qui est positif, puisque les deux sont négatifs. Donc, ce que je peux déduire là, c'est, puisque 1 est positif et le dénominateur est positif, d'après ce que j'ai eu là, donc 1 sur 1 plus 1, facteur de B plus 1, elle est positive. Donc, f est croissante sur, strictement même croissante, et strictement croissante sur moins l'infini moins 1. Maintenant, je vais prendre l'autre intervalle sur l'intervalle. L'intervalle moins 1 plus l'infini. Ce qu'on a, on a A est supérieur à moins 1 et B est supérieur à moins 1. Donc, ce que je peux conclure, 1 plus 1, A plus 1 est supérieur à 0 et B plus 1 est supérieur à 0. Donc, leur produit est strictement positif.
Donc, ce que je peux déduire, que le rapport que j'ai là, le dénominateur est positif et le numérateur est positif, donc le rapport est positif. Donc, je peux conclure que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Le tableau de variation. Donc, je peux faire une conclusion de moins l'infini à plus l'infini, moins 1. Donc, ici, c'est f de x. Moins 1 n'est pas dans le domaine de définition, donc je fais deux traits. Comme ça, je peux dire que la valeur que moins 1 est une valeur interdite pour x, puisque moins 1 n'est pas dans le domaine de définition. Donc, c'est de moins l'infini à moins 1, elle est croissante, et de là, elle est croissante. Donc, on passe à la question 3. La question 3, on a une fonction GLX. GLX, c'est la valeur absolue de x, c'est sur la valeur absolue de x plus 1. Donc, petit a, vérifier que l'ensemble de définition de DG est R. Donc, ce qu'on a, DG, c'est comme on a déjà fait, DG, c'est l'ensemble des x pour lesquels l'expression valeur absolue de x sur valeur absolue de x plus 1 a un sens dans R. C'est-à-dire x élément de R tel que x plus 1 est différent de 0. Or, ce que je sais, quel que soit pour tout x de R, la valeur absolue de x plus 1, elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que x, elle est positive. Si j'ajoute 1, ça sera effectivement différent de 0. Donc, DG égale à R. Donc, je peux déduire de là, puisque la question qui suit, c'est étudier la parité de f. Donc, la condition tout x appartenant à DG moins x appartenant à DG est satisfaite, puisque l'ensemble de définition est R. Donc, pour tout x élément de DG, on a moins x appartenant à DG. Et G de moins x. G de moins x, c'est quoi? G de moins x égale à valeur absolue de moins x sur la valeur absolue de moins x plus 1. Donc, ça sera valeur absolue de x sur valeur absolue de x plus 1, c'est-à-dire G de x. Donc, ce que je peux déduire là, c'est que G est une fonction paire. Donc, la deuxième des questions, on veut montrer que G égale à f sur R+. C'est-à-dire, pour faire cette question, il suffit de démontrer que pour tout x élément de R+, G de x égale à f de x. On a, pour tout x élément de R+, on a la valeur absolue de x égale à x. Donc, G de x, ça sera pour tout x positif, x sur x plus 1, puisque la valeur de x, la valeur absolue de x est x. Donc, c'est f de x. D'où, je peux conclure que G égale à f sur R+. Or, ce que je sais maintenant, donc ici, pour démontrer que f égale à G sur R+, il suffit de démontrer que pour tout x élément de R+, G de x égale à f de x. Maintenant, la question C, c'est en déduire les variations de G. Ce que je sais là, c'est, je jette un coup d'œil sur ce que j'ai comme résultat, ce que j'ai là, on sur R+. Et moi, je sais les variations de f sur R+. Je peux prendre ici R+, là comme ça,
sur R plus, f comment il est? Elle est croissante. Donc, G est aussi croissante. Et f est strictement croissante sur R plus. Donc, G est strictement croissante sur sur R plus. Donc, on est arrivé à là. Donc, G est strictement croissante sur R-. Ce que je sais, moi, c'est que G est une fonction paire. Et comme G est paire, alors elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante sur l'opposé de R. L'opposé de R plus, c'est R-, l'intervalle opposé. Donc, il est strictement croissante. Donc, ce qu'on avait dit, si une fonction est paire, si elle est croissante sur un intervalle, elle est décroissante sur l'opposé. Et s'il est décroissant sur un intervalle, elle est croissante sur l'opposé. C'est-à-dire, une fonction paire ne garde pas la monotonie de l'intervalle sur son opposé. Par contre, une fonction impaire, s'il est croissante, il garde la monotonie. C'est-à-dire, il garde la monotonie de f sur un intervalle i et la même sur son opposé. Lorsqu'il s'agit d'une fonction impaire. Donc, on s'arrête là. À la prochaine séance.